Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novelas. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 85 de votre série préférée Le Gendre Parfait. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien rater. L'épisode commence avec Roshni ramassant ses affaires que Simran a jetées par terre. Sid entre et demande ce qu'il se passe. Jasprit intervient alors, accusant Roshni d'avoir été surprise en flagrant délit avec un autre homme, dans la chambre de Sid. Simran, choqué, supplie son fils de se libérer de l'emprise de Roshni, affirmant qu'il ne récoltera que la trahison dans cette relation. Suki, sortant de sa chambre, exprime également son incompréhension et sa déception. Elle demande à Sid ce qui a conduit à cette situation, tout en insistant qu'elle avait toujours cru en ses enfants et qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'ils se comporteraient ainsi. Raj tente de calmer Suki, mais elle reste résolue et laisse éclater sa colère et son incompréhension. Roshni, profondément blessée, annonce alors qu'elle va quitter la maison des Khurana. Elle affirme qu'elle n'a jamais voulu faire de mal à cette famille et que si, un jour, ils repensent à cette situation, ils comprendront tout l'amour qu'elle leur portait. En disant cela, elle s'excuse si elle les a blessés involontairement et prend la décision de partir définitivement. Pendant ce temps, Kritika et Rajveer, complices de cette machination, se félicitent d'avoir réussi à éloigner Roshni. Kritika est admirative du plan de Rajveer, reconnaissant que les preuves étaient accablantes et que Sid n'a pas pu sauver Roshni comme il le fait habituellement. Rajveer exprime sa satisfaction en affirmant que ce plan va leur permettre de détruire la famille Khurana. Kritika est euphorique à l'idée de voir leur vengeance se réaliser, et ils promettent de ruiner la réputation de la famille ensemble. Jasprit, s'apprêtant à partir, informe Suki qu'elle doit rejoindre son fils qui l'attend. Simran s'excuse pour les événements perturbateurs qui se sont produits, mais Jasprit minimise la situation, affirmant que le pire est derrière eux. Cependant, Sid intervient et refuse de la laisser partir, insistant sur le fait que la fête organisée avec amour n'est pas terminée. Malgré les protestations de Simran, il insiste pour que Jasprit reste pour le dîner, suggérant même qu'elle appelle son fils à les rejoindre. Après cela, Sid, toujours déterminé à maintenir l'ambiance, dit à tout le monde de se diriger vers la salle à manger. Simultanément, Raj fait une remarque acerbe à Sid, exprimant sa déception face à son comportement, particulièrement concernant la séparation avec Roshni, qui semble laisser Sid impassible. Raj est profondément déçu par ce qu'il perçoit comme un manque de cœur chez son fils. Pendant ce temps, sur la terrasse, Jasprit tente de réconforter Simran en lui disant de ne pas se soucier de Roshni. Elle suggère que dans le monde moderne, les relations se brisent facilement, et propose même l'idée de remarier Sid, ce qui semble logique pour elle. Kritika, la fille de Raj, renchérit en expliquant à sa grand-mère que Sid ne semble pas être affecté par le départ de Roshni, et qu'il serait donc inutile de s'inquiéter. Alors que la tension monte, Sid tâche accidentellement la robe d'une invitée, provoquant un léger chaos. Il appelle Chambu pour lui indiquer la salle de bain afin que la robe soit nettoyée. Ensuite, Pami s'adresse à son mari, le fils de Jasprit, et lui exprime combien il lui a manqué. Jasprit bénit affectueusement le couple, louant leur amour et exprimant l'espoir qu'aucun mauvais œil ne vienne perturber leur bonheur. Cependant, l'atmosphère bascule lorsqu'un cri éclate dans la maison. Une fille semble être en détresse, criant qu'on la lâche. Tout le monde se précipite pour voir ce qui se passe, et Sid, observant la scène, songe que la véritable tempête ne fait que commencer. Pour lui, ses invités n'ont encore rien vu du pire à venir. Jasprit est confus face à une situation qui implique son fils, et une fille dont la robe a été tachée. Sid tente de calmer les esprits et de comprendre ce qui se passe, tandis que Jasprit exprime son incompréhension quant aux actions de son fils, qu'il considère comme un jeune homme honnête. Pami confronte la fille impliquée, l'accusant de séduire son mari avec colère. Sid essaie de maintenir le calme, insistant sur le fait qu'il n'est pas le moment pour des disputes. Yash, inquiet pour Roshni, se demande pourquoi sa tante ne réagit pas face à la situation chaotique. Il souligne que Roshni est dans des ennuis et a besoin d'aide. Durga, cependant, exprime son hésitation à intervenir. Elle souligne que Roshni a fait ses propres choix et doit faire face aux conséquences, même si cela lui semble injuste. Elle semble croire qu'il est essentiel que Roshni endure ses épreuves pour grandir. Malgré les tensions, la promesse de Sid de ne rien avoir fait semble sincère. Yash, tout en étant préoccupé pour Roshni, lui fait confiance pour surmonter ses difficultés, convaincu qu'elle est suffisamment forte pour se battre seule.
Le fils de Jasprit défend son innocence en affirmant qu'il n'a rien fait de mal. Sid, en désaccord, lui reproche d'avoir été vu dans une position compromettante avec une fille, laissant entendre qu'il pourrait y avoir une liaison. Jasprit ne croit pas que son fils puisse agir de la sorte, mais Sid défend sa femme, Roshni, en soulignant que l'accusation envers elle est injuste et trop facile. Il dénonce la tendance à blâmer les femmes dans des situations délicates, affirmant que cela nuit à leur réputation et contribue à des injustices sociétales. Sid s'excuse auprès de tout le monde, mais il clarifie également que les problèmes entre lui et Roshni ne concernent qu'eux et qu'aucune personne extérieure n'a le droit de s'immiscer dans leur vie privée. Il critique Jasprit pour son manque d'empathie envers Roshni, qui a souffert des jugements, et lui rappelle que la compétition est la source de son ressentiment. Sid défend avec ferveur sa femme, affirmant qu'elle est spéciale et qu'il est fier d'elle. Il rappelle aux invités le rôle et la nécessité de respecter leur dignité. La fille impliquée dans le malentendu admet son embarras et demande pardon à Roshni, reconnaissant que la critique est facile mais que la compréhension vient avec l'expérience. Sid conclut en réaffirmant son soutien indéfectible à Roshni, déclarant qu'il quittera la maison avec elle si jamais elle est à nouveau accusée. Dans la chambre, Roshni réfléchit aux mots de Sid, qui avait affirmé son amour et son soutien inconditionnel pour elle. Elle se sent partagée, confrontée à un dilemme sur la direction de sa vie et leur relation. Bien qu'elle soit reconnaissante envers Sid pour avoir défendu sa réputation, elle est tourmentée par la façon dont leur lien a changé. Roshni se sent perdue et se questionne sur ses désirs et sur l'avenir de leur couple. Lorsque Sid sort de la douche et voit Roshni en larmes, il lui demande pourquoi elle pleure. Elle lui explique qu'elle ne comprend pas comment leur relation en est arrivée là et qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Sid, perplexe, lui rappelle qu'elle a voulu ce changement. Roshni, cependant, exprime son désir de vivre pleinement leur amour, de ne pas se sentir étrangère avec lui. Elle veut un nouveau départ pour leur couple. Malgré l'intensité de leurs émotions, Sid essaie de se distancier, soulignant qu'il est épuisé après une longue journée et qu'il préfère se concentrer sur son travail. Plus tard, dans la cuisine, Roshni tente de prendre soin de lui en lui préparant le dîner, mais Sid la repousse, inquiet de souffrir à nouveau si leur lien se reforme. Il insiste sur le fait que son soutien est simplement son devoir en tant qu'époux, tant qu'ils ne sont pas encore divorcés. Roshni lui demande s'il continuerait à l'aider même si elle n'était plus là, mais Sid se rend compte qu'il est en retard et s'éloigne, laissant Roshni dans l'incertitude et la tristesse quant à leur avenir. Nani annonce à Durga qu'elle est fière de la façon dont Siddharth a géré la situation délicate concernant Roshni et a réussi à protéger sa réputation. Durga, cependant, se sent fatiguée et se prépare à dormir, tandis que Nani exprime son intention de guider Roshni sur le bon chemin. Dans un moment de solitude, Roshni est en larmes, et Raj, son père, entre dans la pièce pour la réconforter. Il lui rappelle qu'elle a toujours des sentiments forts pour Sid et que ses émotions sont pures et innocentes. Raj souligne les sacrifices que Sid a fait pour elle, y compris endurer des humiliations et des difficultés pour s'assurer de son bonheur. Il lui explique que, malgré les doutes et la pression de sa famille, c'est la décision de Roshni qui compte le plus. Le téléphone de Roshni sonne, la mettant en contact avec Nani, qui souhaite la voir immédiatement. Intrigué et inquiet, Raj se demande pourquoi sa mère désire la voir à une heure si tardive. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.